Salut mes petits créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 19 avril. Oui, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo là, nous sommes le 18 avril. Avoir sur du retard. Bref. Aujourd'hui on va fêter l'anniversaire du moins de Alizéa. Donc je te souhaite un très joyeux anniversaire ma soeur et je te fais plein de gros bisous. Vraiment parce que aujourd'hui c'est ton jour à toi et je vous invite vous tous à aller en commentaire, en description, regarder sa page Instagram, sa page YouTube et à lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est pas pour rien que j'ai repris, du coup c'est pas pour rien que j'ai choisi cette date là pour reprendre des vidéos sur ma chaîne. Et puis deuxième chose, pour bien faire, on va commencer une nouvelle catégorie de vidéos pour reprendre les vidéos de cette année bien normalement. Donc on va lancer une nouvelle catégorie de vidéos qui seront je teste les idées Pinterest ou Instagram ou Facebook ou Mr. Boulot. Bref, c'est une idée de vidéo qui arrive de plus en plus sur le tas sur internet et vraiment c'est une catégorie de vidéos où j'apprécie énormément à regarder toutes les idées qu'on peut avoir, mais même pas en regardant seulement les vidéos de youtubeurs en fait, en trouvant même désolé de le dire, mais en regardant des trucs qu'on trouve dans le commerce. Vraiment c'est hyper simple à les réaliser aujourd'hui. Ils vous vendent ça 20 euros, on le réalise, ça vous coûte que 10 euros. Désolé, moi j'ai vu un sac ce matin sur une pub de chez Ikea, ça coûtait 19,95 €, alors que c'est juste une toile de jute avec des pois blancs dessus peint à la peinture acrylique, j'imagine bien, doublé avec du tissu et avec des anses en blanc. J'ai trouvé ça 20 euros trop excessif pour moi. Voilà. Donc, qui vous dit que peut-être plus tard vous allez avoir ce tutoriel là qui va arriver sur la chaîne. Donc, on verra. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ce type là de catégorie là de vidéos vous plairont. Parce que vraiment, je pense que la plupart des idées, on peut les avoir. On peut trouver avoir les idées, mais on peut les avoir pour moins cher. Donc c'est ce que je veux essayer de vous montrer, où on peut casser vraiment les prix et vraiment pour pas très cher. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va réaliser, cette intro devient trop longue, ça fait déjà 2 minutes 40 que je parle, ça fait beaucoup trop. Donc on va commencer tout de suite avec le tutoriel et aujourd'hui on va réaliser un petit pot comme ceci. C'est un petit pot à fleurs que j'ai réalisé et pour vous dire, ça dans le commerce on le trouve pour, je suis allé à Centracor, j'ai vu les mêmes. Ça coûte 16 euros, un truc comme ça, à tout casser. Vraiment, je trouve que c'est abusé. Parce que en vrai, la corde, elle m'a même pas coûté 1 euro. Les pompons m'ont même pas coûté 2 euros. Le fil de 160 mètres. Donc pour vous dire le nombre de pompons que vous pouvez faire dans cette bobine-là, dans cette pelote de fil de coton-là, vous pouvez en faire une quantité astronomique. Vraiment, je crois qu'on peut en faire, j'ai calculé vite fait. Vous pouvez en faire 200, un truc comme ça en quantité de vos pompons. Non, en fait, vous avez les wire à 8-10 euros en fait en vrai, parce qu'il y a du pistolet à colle et la boîte de conserve, c'est voilà, donc vraiment ça vaut le coup. Donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel et je vous retrouve à la fin de cette vidéo là. Pour la liste du matériel, on va avoir besoin d'une boîte de conserve, de bâtons de colle, pour pistolet à colle. Alors moi c'est le petit pistolet à colle, mais vous voyez que j'en ai des plus gros, une feuille ainsi qu'un pistolet à colle. Attention, j'insiste bien, le pistolet à colle est très chaud, il faut faire attention si vous êtes des enfants, faites attention. Et de ficelle. Alors la boîte de conserve, je suis venu la vider et la nettoyer à l'intérieur, et maintenant on va mettre un point de colle ici, donc sur l'extrémité, sur la base, et avec la ficelle je vais venir la coller. Je fais attention de ne pas me brûler et je vais venir mettre de la colle déjà tout le bas.
c'est là où je dis qu'il faut faire super attention à ne pas se brûler les mains. Parce que c'est, on va dire, assez chaud au niveau des cycles. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait avec la colle chaude. Voilà. Et là, on va venir passer par-dessus. Et là, en fait, la chute que j'ai mis, qui est un peu plus longue, c'est pas très grave, puisqu'on va venir la cacher sous la corde. Voilà, et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser votre pistolet à colle de côté et vous allez l'enrouler tout autour. Alors là, ma boîte de conserve, ça y est, je l'ai remplie. Et quand on arrive en haut, ben on va mettre de la colle encore. Et on va faire comme pour le bas. C'est la même chose en fait. C'est juste pour éviter que la corde se défasse, voilà. Alors là, vous voyez, ma corde elle est assez fine, donc je pense que je vais pouvoir faire un ultime tour en vrai. Voilà, et à partir de là, je vais commencer à coller sur le bas en haut. Hop là, comme ça. Hop là. Donc là, j'ai collé déjà cette partie-là. Et on va coller tout le reste du tout. Tac, tac. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai utilisé quand même un bon bâton de... Déjà, ouais, un bâton de colle en fait. Hop là. Comme ça, un bâton de colle. Vraiment, c'est pas beaucoup pour une petite boîte de conserve. Ça reste vraiment raisonnable. Et là, on va faire ça. Voilà. Et je viens redescendre la corde. Alors si la corde est trop haute, vous inquiétez pas, vous descendez un peu. Voilà, on va aller comme ça et on vient coller et hop. Et là maintenant on va couper en fait. Je vais vous montrer. Couper avec une paire de ciseaux, c'est tout à fait faisable. Hop là, on vient couper et maintenant on va venir tac 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 maintenant. Et maintenant on va venir coller ça. Attention, alors là c'est là, vous voyez, je me suis un peu brûlé mais ça va. Et voilà, vous avez votre pot de fini et on va rajouter un dernier truc dessus. Donc on va faire des pompons, on va en faire 3, donc dans de la couleur blanche, de la couleur que vous voulez, c'est comme vous souhaitez. Alors vous allez prendre du fil et vous allez l'enrouler plusieurs fois autour de vos doigts. Si tout ne s'est pas emmêlé. Alors, il faut savoir que mes pelotes de fil, c'est du coton, voilà. C'est du coton. Alors mes pelotes viennent de chez Sostren Green. Sostren, on va faire simple. Et je les ai payées 1,82 € la bobine de 160 mètres, je crois qu'elles font. Donc ça va. Donc je viens de faire quand même une jolie petite pelote comme ça. Une fois que ça c'est fait, on vient couper. On vient défaire notre nœud qui en a ici. Hop là. Alors c'est pas facile qu'on a les mains nouées. Et on vient recouper un bout. Qu'on vient plier en deux. Comme ceci. Et on va venir enlever le fil que nous avons sur les doigts. Comme ça délicatement en évitant de défaire ce qu'on a fait. Voilà. Maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre fil. Comme ça passer dans toutes les boucles et faire un nœud coulant. Donc vous voyez c'est ce type de nœud là. Et on va serrer. Voilà. Et maintenant, on va prendre la paire de ciseaux et on va couper tous les fils. Voilà. Maintenant, on vient prendre du fil, un autre bout de fil, et on va faire le petit quick, le petit truc en haut pour regrouper tous les fils au milieu. Voilà. Donc, on fait ça. Et on vient l'entourer une fois, et puis on va faire un nœud quand on va faire le deuxième tour. Voilà. Deuxième tour, on vient faire un nœud comme ceci.
comme ceci, on vient faire un nœud et là vous avez votre pompon qui est fait. Alors on va faire un deuxième nœud pour vraiment faire tenir la chose. Et voilà. Et là vous avez votre pompon qui est fait. Et là on va venir recouper tous les bras à la même égale, on va dire, à la même distance. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez réaliser deux autres pompons. Donc moi je les ai déjà réalisés en amont. Voilà, vous en avez 3. Et là on va reprendre notre fil. Et on va venir faire quelques tours tout autour de notre pot. Comme ceci. Alors c'est un peu aléatoire ça. Donc voilà. Je vais en faire 3 de tours. Et je vais faire un nœud derrière. Donc un nœud normal, je vais faire. Voilà. Je serre. Et je vais venir couper comme ceci mes trucs. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher mes pompons. Donc ce que je vais faire, c'est un nœud. Je pense qu'on va refaire le même nœud qu'il y a sur les pompons, en fait. Qu'on avait fait avec ce fil-là. Donc on vient faire un petit nœud. Comme ceci. Et on vient couper déjà cette partie de fil là. Et on va les faire passer sur l'un des fils. Alors voilà, sur l'un des fils on va faire passer. Et on va faire passer le pompon dedans. Voilà. Alors si c'est trop grand comme moi, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir, on va dire rétrécir le fil là. Parce que moi je fais trop grand. Je sais pas que ça tombe aussi bas. Bref. Alors non, on va pas faire ça. On va faire... pardon, j'ai dit une bêtise parce que je vois que là, ça sera trop petit. On va prendre le fil, on va passer dans l'un des côtés et on va le serrer en fait, comme ceci. Et on va faire un nœud en haut. Comme ceci. Et on va faire ça à chaque pompon. Comme ça, et ça fera un peu, ça fondouillera un peu comme ça. Après, ce que vous pouvez faire, c'est le faire avec, par exemple, des plumes, avec, c'est pas moi, avec des pompons en cuir. Vous pouvez faire avec tout vraiment. C'est vous qui faites avec ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de le faire en coton et en fil de jute, je crois que c'est ça. En fait, tout simplement parce que j'ai voulu rester dans un thème un peu bohème, naturel, donc qui est un style que j'adore particulièrement, donc voilà. Donc je viens faire un nœud, je viens couper, et on vient faire la même chose pour le dernier coup. Voilà. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient bien les plaquer contre notre paroi, comme ça. Et voilà, vous avez votre petit pot qui est fini. Voilà, ça donne ceci. Et on vient déjà... Et là, on a notre pot de fini. Ça y est. Donc j'espère que ce tutoriel là vous aura plu et vous êtes content sur ma chaîne. Vraiment moi ça me fait extrêmement plaisir de revenir enfin sur la chaîne. Moi en tout cas je vous ai prévu quelques tutoriels et quelques vidéos pour les jours à venir, du moins pour les semaines à venir. Donc j'espère que ça vous plaira. Et moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.